Nadège Heinrich va répondre au 6 joutes. Comme vous le savez, je n'ai rien préparé. Et donc, je vais faire de ce qu'on appelle un peu. Et peut-être pas finalement. Donc, ce matin, Shadia a commencé avec un sujet qui m'a consternée. Est-il nécessaire de voir pour croire? Ah. Elle a dit notamment que croire sans voir, c'est une exigence. Bien évidemment. Elle a également rajouté, nous pouvons devenir un signe visible. Et en cela, je lui dirais, oui. Cependant, parfois, Shadia, vous devez devenir invisible. Et pourquoi je dis cela? Parce que lorsqu'on est visible, on empêche les autres d'être visibles. Et par le simple fait d'être visible, les autres deviennent invisibles. Alors là, oui, je suis devant vous et je suis visible, sommes-nous d'accord? Et puisque je suis visible, vous êtes invisible. Tout à fait. Et le jeu de la vie, c'est à la fois d'être visible et invisible. Néanmoins, une chose est importante, c'est de savoir quand on peut être visible et quand on doit être invisible. Ensuite, elle a dit, et cela me fait sourire, parce que tu m'as vu, tu m'as cru. Alors là, désolée, je suis un peu sceptique, parce que j'ai vu, mais pas toujours cru. Et parfois, je remets mon casque, parce que je me demande finalement si ce que je vois est réellement ce que je crois, ou est-ce que je continue de croire ce que moi je vois et non ce que je vois? Il y a une subtilité entre voir à l'extérieur et voir à l'intérieur. Qui a dit cela? Elle a également dit, on est doué pour quelque chose. Ah, mais quoi? Il y a des êtres qui sont doués pour parler, et il y a des êtres qui sont doués pour agir, et il y a des êtres qui sont doués pour briller. Donc là, bien évidemment, je suis obligée de faire référence à Karim, qui nous a parlé de ce fameux miroir. Le miroir, qu'est-ce que c'est le miroir? Le miroir, c'est le reflet de mon image, donc c'est Narcisse. Et il a dit, le miroir, ça n'est pas bizarre. Ah bon? Moi, je dirais que le miroir, c'est bizarre. Parce que le miroir, l'avez-vous déjà vu, il nous renvoie une image inversée de nous. S'il nous renvoie une image inversée de nous, comment pouvons-nous nous voir réellement tels que nous sommes, s'il lui-même inverse l'image? Alors je me vois à travers les yeux de l'autre. Mais les autres, qu'est-ce qu'ils voient? L'apparence. L'apparence de ce que je suis. L'apparence de ce que je peux faire croire que je suis. Et Karim l'a dit, croire est un savoir. Est-ce que croire est réellement un savoir? Je me pose la question. Je souris parce que
il a dit une chose intéressante. Il a dit parfois on commence à boire et à se dire je suis un être à part. Je n'ai pas besoin de boire pour me dire que je suis un être à part. Je sais que je suis un être à part. Alors oui, certains boivent pour se faire croire qu'ils sont un être à part. Mais si vous commencez à boire, c'est justement que vous êtes nulle part. Alors, Marc a dit, la philo, c'est la compétition. Il a dit également, mon papa fera une apparition, je veux y croire. Mais peut-être que, tant que vous voulez croire à cela, ça n'est pas possible. N'avez-vous pas déjà remarqué que lorsqu'on veut quelque chose, réellement, avec sa volonté humaine, elle n'arrive pas? Parce que ça n'est pas de l'ordre de la volonté humaine. C'est de l'ordre de sa capacité à se mettre de côté, de l'ordre à sa capacité à s'incliner et à se dire, suis-je vraiment prêt à te voir, papa? Le père ne peut pas venir si l'enfant n'est pas prêt à l'accueillir. Le père est là. Parfois. Même si c'est la mère qui est plus souvent là. Je sais. Vous êtes un incompris, comme vous l'avez dit. Vous avez dit également, l'importance, c'est d'être entier. Ah bon? Ok. Tant que vous croyez que l'important c'est d'être entier, vous ne serez pas entier. Le fait d'être entier n'est pas une croyance, c'est sa capacité à s'observer, à se voir tel que l'on est, à faire de son mieux, je suis d'accord, à faire comme on peut, je suis d'accord, et surtout à embrasser la création. Qu'est-ce que la création? Qu'est-ce que la création? Je parle souvent de la création. La création, c'est le mouvement de la vie. La création, c'est... Je ne peux pas vous dire avec des mots ce qu'est la création, parce que la création, je le vis. Lorsque la création fait un mouvement comme ça, et qu'elle touche, je le vois. Et comment je peux le voir? Parce que je suis dotée de la vue, mais pas de la vue humaine. C'est une vue qui dépasse les sens. Parce que pour venir embrasser les sens, vous devez déposer les sens à terre. Alors, Audrey a dit, en réponse à l'argumentaire de Marc, la philo ne peut être que de la parano. Jolie rime. Et je suis un brin d'accord. La philo, veuillez m'excuser de ce terme qui ne m'appartient pas, mais qui appartient à mon ancien personnage, c'est de la masturbation mentale. Oui. J'ai fait entrer mon ancien personnage parce qu'elle a demandé de la faire entrer en scène, alors je le fais. Plus vous vous parlez dans la tête, plus vous raisonnez, plus vous vous posez de questions, plus vous vous demandez si vous allez croire, et plus vous êtes dans la parano. Oui. Elle a dit également, ayons la conscience tranquille, vous ne l'avez pas. Parce que vous ne pouvez pas avoir la conscience tranquille et bavarder avec la vengeance du matin au soir. La vengeance est de ces énergies, de ces typologies-là qui vous disent sans cesse « Continue à penser et viens dans mes bassesses ». Alors, je vais répondre au fait que vous avez dit
Le permis, ça fait 2 ans que j'y suis. Et pourtant, j'oublie. Bien évidemment, puisque vous êtes attelé à la vengeance, vous ne pouvez que l'oublier, votre permis. Le permis, c'est le droit de rouler. Je suis obligée d'écourter. Et je vous laisse à vos pensées. Donc, j'entre dans mon monde, celui des anges. Nous avions 2 personnages qui devaient nous dire, doit-on lever la tête vers le ciel pour voir les anges? Le premier personnage a dit, qui sont ces anges, ces chérubins, ces archanges? À cela, je répondrai que par mon expérience. Ce sont simplement des vibrations. Et lorsque je fais cela, je tends mon bâton. Des intermédiaires entre Dieu et l'homme. Sommes-nous réellement des intermédiaires, ou plutôt des représentants? Et nous agissons selon la volonté divine. Alors, en cela, je vais vous dire un secret. Oui, nous agissons selon la volonté divine que nous interprétons à travers nos véhicules. Et donc, dès lors que nous interprétons à travers nos véhicules, il y a une déviation de la trajectoire. S'il y a une déviation de la trajectoire, agissons-nous vraiment selon la volonté divine? Non. Nous agissons à ce que nous pensons être la volonté divine. Et je vous l'assure, ça n'est pas dans un corps que je peux utiliser mes mots pour vous parler de volonté divine. Je l'ai rencontré. Peu de fois, je suis allée à ses côtés de ce Père. Parce que le Père vous reçoit uniquement si vous êtes intéressant. Mon Dieu, aurais-je préféré être absent? Suis-je intéressante? Il m'a dit, va sur terre et tu verras bien. Puis-je rester à tes côtés? Non. Ok, ça c'est dit. Elle a dit également, tu avais perdu la foi. Bien sûr que je sors ces mots de ce contexte. Un jour, lorsque je venais de m'incarner, je me plaignais de ces habitants et de ces humains sur Terre. Ils n'avaient pas sens pour moi. Normal, mes sens n'étaient pas encore là. Alors, pour me donner une leçon, la foi m'a été coupée quelques instants. Cet instant qui m'a paru être une éternité a été si douloureux dans mon cœur que j'ai dit plus jamais je ne dirai cela des êtres humains, rendez-moi ma foi. Elle a dit également, votre ange vous surveille. À cela, je réponds non. Un ange ne surveille pas, un ange veille sur. Un ange n'est pas là pour dire fais ci ou fais cela. Un ange dit tu es là, tu continues ou tu changes de voie. C'est toi qui choisis. Si tu continues, tu vas vers la destruction. Si tu changes de voie, peut-être nous t'accueillerons. Il ne peut faire que cela. Il peut aussi dire Lucifer, est-il possible de racheter son contrat? Bien sûr,
Ça n'est pas sans émoi. Il faut ouvrir le cœur pour comprendre. C'est faux. Le cœur n'a pas besoin de comprendre. Le cœur vit, le cœur respire, le cœur sent. Je serais tentée de dire, laissez la compréhension de côté et ouvrez le cœur. Comment fait-on pour ouvrir le cœur? On croit que parce qu'on dit à quelqu'un ouvre le cœur, il peut ouvrir le cœur. Absolument pas. Il faut quelque part qu'il y ait des êtres qui ouvrent la porte. Et comment fait-on pour ouvrir la porte? Comment fait-on pour que le cœur s'ouvre alors que l'être n'a pas demandé à ce que le cœur s'ouvre? Et là, nous sommes dans l'Ouroboros. Encore celui-là. Alors, rappelez-vous, messieurs, mesdames, que lorsque l'Ouroboros arrive, vous restez là et vous attendez. Bien sûr que d'un côté, nous avons Michael, archange, de l'autre côté, Lucifer, et ils discutent ensemble. Donnons-lui la possibilité d'avancer. Alors, avant que Lucifer et Michael s'entendent, parce que je vous le rappelle, comme l'a dit Sandrine, Lucifer n'est pas que noir. Non. Parfois, il est pourvu d'espoir. J'aime beaucoup Lucifer, il est très drôle parce que parfois il me prête son arrogance, parce que sans lui je n'aurais pas d'arrogance et je ne ressemblerais pas à un être humain, mais bien à un chérubin. C'est un grand, il nous guidera avec toute sa passion. Oh mon Dieu! S'il vous plaît, laissez Massimo dans son essieu. Prenez sa voiture, vous conduirez sur la route de la droiture. Vous vous êtes trompé, ceci est le chemin de Michael. Commencez-vous à venir sur sa voie. Alors la voie de Michael est bien plus dure, bien sûr. Michael demande beaucoup, Lucifer donne beaucoup. Entre les deux, mon cœur balance. Alors oui, je flemmarde, je procrastine, je me complains et même je m'atermoie. Je cagnardise et encore plus, je m'auto-satisfais bien sûr. Lucifer étant passé par là, il m'a donné quelques clés. Et vais-je faire comme Mathis de Ruelle et me mettre à nu devant vous? À cela, je répondrai que je ne me suis point épilée, donc ça ne sert à rien d'épiloguer. Je veux voir pourquoi. Montrez-moi. Ou bien, comme son ami, et laisser la mort me prendre comme complice. Alors je vous dirai que cela est très séduisant. La fois où j'ai rencontré la mort m'a dit « Je ne peux rien faire pour toi, tu dois rester encore ici. » Et là, je lui ai dit « Comment vais-je faire pour rester ces 40 ans ici ?» Il m'a dit « Trouve-toi une occupation. » Quoi faire? Je sais déjà tout faire. Alors oui, vous me direz, c'est un acte de zèle. Bien sûr, sans zèle, je ne suis rien.